Bonjour à tous, je suis Virgile et vous êtes sur TV Land dans l'émission Musique et moi. Dans l'émission d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une passionnée d'art et de musique. Elle en a d'ailleurs fait son métier. Elle est coordinatrice des projets culturels du Café Musique à Mont-de-Marsan. Je reçois également un artiste blues résident dans les Landes. Il a traversé l'Europe à travers ses concerts qu'il a donnés partout en Europe. Je reçois Salima du Café Musique et Eric B. Larsen. C'est parti. Bonjour Salima, et content de t'avoir dans Musique et moi. Bonjour voilà. Virgile, contente aussi d'être là. Bon, c'est parfait. Tu es coordinatrice de projets culturels au Café Musique, donc on va en parler justement de pas mal de choses, de un petit peu ton parcours et également de l'actualité du Café Musique. D'accord. Je voulais commencer un petit peu chronologiquement par ton enfance au Maroc, parce que tu es originaire du Maroc. Comment ça se passait pour toi cette enfance là-bas? Voilà, donc je suis du Maroc, je suis du Moyen Atlas exactement. Je suis née là-bas et j'ai grandi là-bas jusqu'à l'âge de 11 ans. Et donc voilà, une enfance heureuse d'une enfant des montagnes qui s'amusait, qui voyait la vie avec des yeux de petite fille du Moyen Atlas jusqu'à la venue ici en France. Moyen Atlas, c'est quelle ville au Maroc? Alors moi j'étais à une, c'est même pas une ville, moi je suis vraiment de la campagne. Je suis née à un endroit qui s'appelle Khénifra, c'est entre Khénifra et Aguelmousse, c'est carrément dans les montagnes en fait du Moyen Atlas. La ville la plus proche chez nous c'était Khénifra. D'accord. Voilà. Le folklore un petit peu, ta jeunesse là-bas au niveau musical, qu'est-ce que c'était les influences que tu écoutais avec tes parents? Ah ben musique berbère, beaucoup de musique berbère, beaucoup de chants traditionnels vraiment, et très peu de musique arabe vu que je suis issue d'une famille vraiment berbère, et beaucoup de musique de rue parce que on va dire de rue, mais berbère, vu que beaucoup d'impro, en fait, on fait beaucoup de chants, beaucoup d'impro selon le sujet, les mariages, les repas de famille, toutes sortes de fêtes familiales. Naturellement, quel est l'art qui t'a le plus intéressé quand tu étais enfant? La danse. La danse directement? Vraiment la danse, j'aimais beaucoup danser, j'aimais beaucoup... Nous, on a des chants qui sont accompagnés de danse traditionnelle, et ça, c'était vraiment le domaine que je connaissais le mieux, que j'appréciais, et que j'ai gardé en fait jusqu'à maintenant, hein, ce genre de danse traditionnelle. Et le chant, sauf que le chant, je me suis cassé les cordes vocales à l'âge de 14 ans suite à une insolation. Donc je ne peux pas chanter très très fort et faire des chants berbères qui demandent beaucoup d'aigus. Et ça, je ne peux plus le faire en fait. D'accord. Bon. Et après, il y a eu la fraîcheur peut-être de la France, puisque tu es arrivé en France un petit peu plus tard. C'était en quelle année que tu es arrivé finalement? Je suis arrivé en France en 1982, dans les années 80 du coup, à l'âge de 11 ans, mais mon insolation, je l'ai eu après en fait. Je l'ai eu au premier voyage que je suis repartie au Maroc en 84. Premier voyage, une randonnée à 40 degrés et insolation. Voilà. Les Landes, l'arrivée dans les Landes, t'es arrivé après directement dans les Landes quand t'es arrivé? Non du tout. Non, je suis arrivée à Bayonne. Je suis arrivée dans les Landes. En fait, les Landes est devenue ma région de cœur après mon mariage en fait. J'ai grandi plutôt à Bayonne. Je suis arrivée dans les Landes en 95. Voilà. Mais avant, je suis arrivée directement à Bayonne, donc la culture basque qui ressemble beaucoup à la culture berbère. Donc j'étais pas, au niveau culturel, j'étais pas dépaysée, mais au niveau du pays, j'étais vraiment dépaysée. Arriver des montagnes dans une ville, une grande ville comme Bayonne, et arriver directement les premières années à la ZUP, c'était un vrai dépaysement. Ouais, c'est sûr. On va continuer de parler avec toi du Café Musique sur cette suite d'interviews. On va commencer par regarder ce que tu as choisi. C'est ton choix personnel, Kenny Arcana, 5e Soleil. On découvre la sélection de Salima dans Musique et moi et on se retrouve juste après. Mon esprit s'égare, l'esprit qui surchauffe, les gens se détestent, la guerre des égaux, 21e siècle, cynisme et mépris, non-respect de la terre, folie plein les tripes, frontières, barricades, émeutes et matraques, cris et bains de sang, bombes qui éclatent, politique de la peur, science immorale, insurrection d'un peuple, marché des armes, nouvel ordre mondial, fusion de terreur, l'homme, l'animal, le plus prédateur, le système plus la mort, assassin de la vie, a tué la mémoire pour mieux tuer la
l'avenir, des disquettes plein la tête. L'essence nous trompe, le troisième œil ouvert car le cerveau nous ment. L'être humain s'est perdu, a oublié sa force, a oublié la lune, le soleil et l'atome. Inversion d'épaule vers la haine se dirige, a perdu la raison pour une excuse qui divise. L'égoïsme en devise, époque misérable, haine collective contre rage viscérale. Une lueur dans le cœur, une larme dans l'œil, une prière dans la tête, une vieille douleur, une vive rancœur. Là où meurt le pardon, où même la foi prend peur. Allez viens nous partons, des lois faites pour le peuple et les rois tyrannisent. Confrérie et business en haut de la pyramide, ça sponsorise le sang entre chars et usines. Innocents dans un ciel aux couleurs des usines. Retour sur le plateau du Musique et moi, Salima, donc tu as choisi Kenny Arcana, l'artiste marseillaise, 5e soleil, et pourquoi ce choix musical? Ce choix, en fait, c'est dernièrement, j'ai fait un séjour avec des jeunes, et ces jeunes ne connaissaient pas Kenny Arcana, des jeunes qui ont entre 15 et 18 ans. Et le sujet, surtout cette chanson, 5e soleil, je trouvais qu'elle reflétait l'actualité, mais fortement l'actualité. Et en fait, j'avais envie de leur faire découvrir un petit peu la musicalité et les mots, l'impact des mots et la force des mots. Et ça a été un vrai plaisir, en fait, de la décortiquer, de décortiquer cette chanson avec ce groupe de jeunes. Et voilà, enfin, elles ont apprécié, elles ont aimé. Elles n'avaient pas l'habitude d'écouter une musique aussi engagée, parce que Kenny Arcana, par son engagement, c'est toujours de la revendication, plus que... Enfin, son rap, c'est l'outil de revendication. Et j'avais envie de parler un petit peu avec les jeunes d'engagement et de prise de conscience. Et cette chanson était vraiment celle qui représentait le plus le combat qu'il faut mener actuellement. D'accord, on revient dans le contexte avec ton arrivée dans les Landes, donc tu es à Mont-de-Marsan et tu découvres le Café Musique. Je voulais savoir un petit peu comment tu avais découvert le Café Musique et tu pouvais nous en parler également de cette découverte. Bah voilà, alors avant de travailler au Café Musique, j'étais dans le commerce, hein. Je suis arrivée dans les Landes, plutôt dans le commerce. Et en fait, j'ai été recrutée au Café Musique suite au bénévolat que je faisais sur le quartier du Père Watt. Je suis habitante du quartier du Père Watt. Et en fait, le Café Musique intervenait déjà là-bas par des résidences d'artistes. Et j'ai toujours participé à ces résidences. Et à un moment donné, ils avaient besoin de quelqu'un qui habite dans le quartier. Et moi, en fait, on m'a conseillé de me présenter à ce poste. Je suis allée, je connaissais le Café Musique par mes enfants, par ma fille particulièrement, qui allait les dimanches à l'époque, et surtout pour aller, il y avait de la danse hip-hop et de la musique. Donc déjà par ma fille, je le connaissais un petit peu, mais là, au niveau du travail, je l'ai découvert, voilà, suite à ce recrutement-là. Mais avant déjà, en tant que... Je participais en fait à ce que le Café Musique présentait sur le quartier du Père Watt, à savoir les résidences et autres activités. Justement, peux-tu nous parler du rôle du Café Musique à Mont-de-Marsan, qui est un rôle culturel quand même qui est assez important? Quel est le rôle du Café Musique et de la MAC au quotidien à Mont-de-Marsan? Alors le Café Musique, c'est vraiment une passerelle entre les différents quartiers et le centre-ville. Et c'est aussi on va dire un facilitateur Ouais. enfin voilà, de découverte des musiques actuelles et surtout de toutes sortes d'arts, parce que moi, par ma fonction, par exemple, je propose pas que de la musique, c'est surtout du théâtre, des arts plastiques, à savoir du graphe, de la sculpture, etc. Et donc le Café Musique a vraiment ce rôle de pouvoir amener des gens un peu éloignés de l'art, et de leur permettre de pouvoir participer aux différents ateliers. Et un public éloigné et un public des deux quartiers prioritaires, à savoir le quartier du Père Watt et de la Mousteille à Saint-Pierre-du-Mont. Et c'est grâce au Café Musique que beaucoup de gens ont découvert la vidéo, enfin voilà, et pu mener des projets à bien, parce qu'on accompagne aussi les jeunes dans l'écriture, dans le montage de projets. Donc il a un rôle primordial en fait au niveau de Mont-de-Marsan, et même plus parce qu'on est aussi représenté au niveau région. On a une place on est à Bordeaux sur d'autres actions qui sont par exemple les AOC, On va en parler. Ouais. On va en parler. Donc voilà, on est l'année dernière, on nous a appelé, on nous avait appelé tête de proue des AOC régionaux. Donc voilà, donc c'est quand même. Ouais. On est une référence au niveau bordelais. On est souvent invité dans la région pour parler culture, pour accompagner des projets aussi, même pour Bordeaux en fait, voilà. Et le Café Musique, vu qu'il est placé au centre-ville
Donc il est accessible à tous, mais avec des antennes. Enfin voilà, il y a une annexe au quartier du Père-Ouat qui permet d'être au plus près du public qu'on veut toucher en fait. Voilà. D'accord. Le Café Musique aussi, Ouais. par sa Rock School, a pratiquement 300 élèves. Donc c'est ce qui est pas négligeable. Et c'est un partenaire du conservatoire et d'autres écoles de musique. Mais nous, avec cette possibilité aux élèves de la Rock School, de suite de pouvoir monter des projets musicaux, monter des groupes, se rencontrer, faire rencontrer différents âges sur les mêmes instruments. Et voilà. Ouais, toutes les musiques sont représentées au Café Musique, c'est vrai que c'est important de le dire. Ton rôle, toi, au quotidien au Café Musique, une journée au Café Musique, avec toi, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je n'ai pas de journée type, c'est ça qui fait la force et la joie de ce travail. Par exemple, je vais donner hier. Là, on est en plein confinement, donc on ne peut pas recevoir du public, mais nous, on peut se déplacer en tant que professionnel. Donc là, par exemple, on accompagne un projet avec le lycée Robert Vlérick d'écriture et de slam, avec un groupe de slameurs qui viennent de Bordeaux. Donc voilà, journée type... Non, mais hier matin, présentation d'un film sur l'immigration et ensuite rencontre avec 2 artistes, écriture avec des jeunes lycéens. Et l'après-midi, aller au collège du Ruy, rencontrer les jeunes qui sont à l'UNSS pour monter avec eux un projet sur l'environnement qui sera mené à bien la semaine prochaine. Très varié, très impliqué, c'est voilà, top. c'est très très varié, ça passe de la musique, donc le slam le matin, à l'environnement l'après-midi et au film à 8h du matin, voilà. Donc c'est... Les AOC, tu as mis ça en place récemment sur l'égalité notamment. Est-ce que tu peux nous en parler de cette action? Voilà, donc c'est pas récemment, ça fait 10 ans qu'on fait partie du comité de pilotage des AOC au niveau de la région. À la base, on était les seuls en fait hors Bordeaux. Mais maintenant, il y a Poitiers, il y a d'autres, enfin un peu plus loin. Donc les AOC, on est un collectif en fait, à la fois d'artistes, d'associations. Il y a aussi l'université à Bordeaux. Enfin, un collectif qui avions envie d'aborder les sujets de société, mais d'une manière un petit peu dédramatisée. Donc un AOC, on travaille un sujet. Dans la société civile qu'on représente, il y a un débat avec en général un spécialiste. Là, par exemple, j'aurai un politologue qui va venir sur le débat qu'on va faire le 3 décembre. Et il y a aussi une proposition musicale. Et hors confinement, il y a un apéritif. C'est vraiment se rencontrer autour d'un verre, d'un repas et pouvoir parler de sujets comme l'immigration, le racisme, le travail, l'environnement. Vraiment, les sujets sont variés, divers et variés. Et surtout, mettre en valeur en fait tout le travail fait dans la région ou dans la ville ou dans le département sur tel ou tel sujet, mais que nous, Café Musique, on aura accompagné. Le quotidien, quand il n'y a pas le confinement, c'est les résidences d'artistes, les concerts, les ateliers d'écriture. Comment ça se passe pour vous aujourd'hui? Comment vous êtes adapté à ce confinement pour le travail quotidien? Voilà, alors le travail quotidien, donc on est tous là, on va dire à mi-temps, vu qu'on ne peut pas être toute la journée au Café Musique. Les profs de musique, les profs de la Rock School font des tutos. En fait, ils continuent à faire, ils viennent, ils enregistrent des tutos qu'ils envoient aux élèves. Nous, donc, comme je te disais tout à l'heure, on sort en fait du Café Musique, on est à l'extérieur. On est surtout, on fait les EAC, des accompagnements avec les scolaires, que ce soit ma collègue Pauline, moi-même ou d'autres. Et on continue à travailler sur la programmation. En fait, on ne s'arrête pas. On essaye de reprogrammer ce qui a été annulé. On travaille aussi sur un peu plus loin. En fait, voilà, on se dit que c'est momentané, ça va passer, mais il faut quand même garder du lien avec tous nos artistes, garder le lien avec notre public aussi. Donc, on continue quand même à appeler les gens, à rencontrer les artistes, à créer, à écrire des projets. Au niveau de la saison culturelle du Café Musique, je t'ai fait venir aussi pour ça. Quelle est l'actualité du Café Musique? Qu'est-ce qui va se passer sur ces prochains mois au niveau des artistes qui vont venir en concert, etc. Voilà, donc on a conservé quand même, il faut aller sur le site, mais pour l'instant on a conservé quelques concerts, à savoir Irma, la Grande Sophie, ils vont quand même venir. Alors,
Je mets toujours, j'annonce, mais je suis très prudente parce que c'est mon collègue Julien qui s'occupe réellement de la programmation, avec toutes les annulations qu'il y a, etc. Donc je préfère pas trop m'avancer là-dessus. Il suffit d'aller voir sur le site ou d'appeler mon collègue Julien. Il sera beaucoup plus amène à... J'ai peur d'annoncer des choses et qu'au final, voilà, ça se fera pas. Mais bon, on reste prudent. On aimerait en fait la politique, on va dire, de l'association, c'est d'essayer quand même d'être au plus près des artistes, les programmer quand même, qu'ils soient pas sans rien après le déconfinement. Mais pareil, on est complètement tributaire des annonces du gouvernement, à savoir pas de concert debout pour l'instant, assis, avec les masques. Donc c'est vraiment pas évident. Et ça n'a plus du tout le même impact, ni ça perd un petit peu de son sens sous cette forme-là, on va dire. Bon, très bien. Est-ce que tu peux nous rappeler les liens où on peut retrouver l'agenda du Café Musique? Il suffit de taper Café Musique. Avec un C, musique. Voilà, Café Musique avec un C, Mont-de-Marsan. Et on a un très beau site qui est alimenté par mon collègue Julien. On peut même aussi échanger avec lui. On peut proposer des choses aussi. On est très ouvert aux propositions des artistes locaux aussi. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter. On est très ouvert. Merci beaucoup Salima pour ta venue. On continue l'émission et on se retrouve très prochainement sur Mont-de-Marsan pour l'actualité du Café Musique. On continue avec Eric B. Larsen qu'on va écouter maintenant avec un live et juste après on le retrouve dans Musique et moi. Merci beaucoup Virgile. Les orques qui remettent ça, faut que t'apprennes par cœur cette air-là, que tu n'aies pas même une hésitation sur le requiem pour un con. Quoi, tu me regardes, tu n'approuves pas, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui te plaît pas? C'était Eric Delarsen avec la reprise de Gainsbourg Requiem. Eric Delarsen, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut déjà parler un petit peu de cette reprise qu'on vient de voir en vidéo? Dans quel contexte cette vidéo avait été faite? C'était pour une émission sur Gainsbourg. Donc, où il y avait plein d'artistes qui reprenaient des chansons de Gainsbourg. Voilà. Donc j'ai ouvert l'émission avec Requiem pour un con. Voilà. Avec Yves Teslar au caron. D'accord. Tes premiers pas dans la musique, dans le blues, du coup, comment t'es arrivé vers le blues, vers ce style musical ici dans le département qui n'est pas trop répandu finalement, donc je voulais savoir un petit peu. À la base, c'était à cause de l'harmonica. Quand j'entendais de l'harmonica quand j'étais petit, de l'harmonica blues, ça me parlait. Et donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à jouer de l'harmonica. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire du blues. Puis après, je ne fais pas que du blues. Il y a beaucoup comment dire, de styles de musique, d'influences différentes dans ma musique. En fait. Les premiers artistes qui t'avaient influencé, que tu écoutais peut-être il y avait Prince, B.B. King, des choses plus jazz aussi, Miles Davis, du funk. Ouais, on va découvrir, enfin tout à l'heure tu nous feras un live parce que tu n'es pas venu comme ça pour rien sur le plateau de TV Land, mais en tout cas on va découvrir plusieurs choses sur toi, c'est que tu es hyper polyvalent finalement, on a de l'harmonica comme tu disais, de la guitare, de la voix aussi, être autodidacte aujourd'hui dans le blues, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment pour toi obligatoire de savoir tout faire en fait? Non, on peut se spécialiser dans une seule chose aussi, le chant ou la guitare ou autre chose. C'est bien, plus on sait faire de choses, plus ça aide, plus effectivement on est polyvalent. C'est pas mal. Hein. Ouais, même pour les concerts, tout ça, je pense qu'il y a plus, les gens sont peut-être plus impressionnés et plus à l'écoute quand ils voient que la personne gère quand même trois instruments. Oui. Bon, plus ou moins. L'essentiel, ça reste la musique. Ouais, bien sûr. Ouais. Les lives, tu as fait beaucoup de lives, je sais que tu gravites un peu entre l'Allemagne et la France. Je voulais un peu avoir ton avis sur les concerts, comment ça se passe, quels sont tes plus beaux souvenirs de concerts? Il y en a beaucoup. J'aime beaucoup jouer en Allemagne parce que le public est très chouette. Puis sinon, des souvenirs, j'en ai des bons, des mauvais. J'ai pas vraiment le meilleur souvenir, c'était un bœuf avec FFF. D'accord, ouais. Voilà. Il y a longtemps, quoi, à l'harmonica.
C'était cool, quoi. C'était un petit peu comment dire, c'était quelque chose qui n'était pas prévu, c'est quelque chose d'officiel ou pas? Non, ils étaient là, c'était à Strasbourg, ils étaient là pour promouvoir l'album à l'époque, il y a longtemps. Et je les ai branchés, ils ont dit bah, passe au concert, tu viendras faire le bœuf. Et puis voilà, ça s'était fait comme ça. D'accord. Voilà. Et sinon, des souvenirs de bœuf, il y avait le cri de la mouche à l'époque, quand j'étais tout minot. Et c'était mes premiers bœufs, et ça, c'était vraiment magique. Ouais. D'accord. C'était un groupe de rock, c'était vraiment chouette, quoi. D'accord. Toi, tu n'es pas originaire des Landes, du coup, mais tu résides dans l'Inde depuis plusieurs années. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des Landes, de le département? Qu'est-ce que tu en penses? C'est un super département, c'est sauvage, c'est un peu la côte ouest, c'est la West Coast française, quoi. Parce que ça reste justement sauvage, il y a plein de nature, de la forêt, l'océan, tout ça, quoi. C'est les montagnes pas loin. Non, c'est une chouette région, quoi. C'est une belle région. On est bien, quoi. Ouais. On va faire une petite transition pour parler directement de l'actualité pour toi, finalement, parce qu'avec ce confinement, comment tu évolues au niveau artistique? Comment tu bosses aujourd'hui? C'est très compliqué. Hein. Donc, vu qu'on est confiné, qu'on n'a pas vraiment de perspective, hein, même pour trouver des concerts, même des concerts basiques dans des bars ou dans des campings ou n'importe où, pour le moment, moi, je compose. Voilà. Je compose, je prends mon mal en patience. Hein. Je suis pas très content de tout ce qui se passe. Hein. Bon, bref, on va pas polémiquer là. Mais voilà, j'ai un peu perdu le fil. Non, c'est pas très évident là. On va attendre que ça décante. Et en fait, pour le moment, je fais de la composition. Puis advienne que pourra. Hein, de toute façon. D'accord. Quand on est musicien, on a l'habitude. Hein. Ouais, puis on s'adapte maintenant, du coup, tu t'adaptes. Oui. Et toi, est-ce que tu as ce juste milieu entre les reprises? Aujourd'hui, beaucoup de jeunes artistes font des covers, on appelle ça, ou des écritures personnelles où tu es ton propre auteur. Qu'est-ce que tu préfères faire entre les deux? Ça dépend. Franchement, ça dépend. Des fois, j'aime bien écrire et faire mes chansons, mais c'est quand même plus simple de faire des reprises. Des fois, à défendre, c'est plus facile, quoi. Par rapport au public et tout. Oui. Et puis des fois, on se dit, de toute façon, elle n'est pas terrible, ma compo. Et donc, on préfère faire des reprises. Moi, ça a souvent été mon cas. Hein. D'accord. Très bien. On peut te retrouver sur Internet en écoutant ta musique. Tu peux nous rappeler un lien où on peut te retrouver? Alors, il y a sur mon site, larsenblues.com. D'accord. Et il y a ça sur Deezer aussi. On tape Larsen Blues en 2 mots. D'accord. Et on tombe sur mon album où il y a 6 titres. Voilà. C'est parfait. Le titre de l'album, c'était Larsen Blues. Voilà, il date un petit peu, celui-là, quand même. J'invite les téléspectateurs à aller checker en fait cet album. On va même t'écouter en live pour donner un petit aperçu aux téléspectateurs. Juste après, il y aura les bons plans. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des lives que tu vas nous faire tout à l'heure? Alors, je vais faire 2 chansons à moi. Il y en a une qui s'appelle There Is You, qui est un peu jazz, et une autre qui s'appelle Grown Ups, qui est plus rock, quoi. D'accord. Et peut-être un truc de Prince. Un bonus. Ouais. Un petit kiss. Pourquoi pas, ouais. Parfait. On va maintenant passer à la rubrique Les bons plans. On se retrouve juste après pour le live de Eric D. Larsen. Maintenant, c'est les bons plans dans Musique et moi. George Benson est de retour avec un album qui s'appelle Weekend in London. Il avait enregistré cet album en live fin 2019 notamment. Il n'a pas pu le sortir avant. Ça a été décalé, repoussé. Il avait fait ses plus grosses reprises dans le Jazz Club à Londres. Et il revient donc avec tous ces classiques qui sont revisités sur cet album. Gimme the Night également, et puis Love to Love également, qui sont présents sur cet album en live. C'est assez énorme pour cet artiste qui n'est pas tout jeune et qui continue. Tu l'écoutes un peu, George Benson, je pense que... Oui, tout à fait. Ouais. J'aime beaucoup George Benson. Classique, ouais. L'album est à découvrir en tout cas. Un autre univers, un autre artiste, Medine. On repart en France avec Grand Medine. C'est un album de rap qui sort, le 7e album de Medine. Le rappeur du Havre réinvente son album et également sa musique avec du rap plus aujourd'hui de la nouvelle génération. On retrouve sur cet album Big Flo et Oli de Toulouse, Attic, YL, Soso Manes, Oxmo Puccino et Rémi notamment. C'est à découvrir, Medine et dans les bacs.
Et enfin, le dernier album de cette semaine que je vous invite à découvrir, c'est Bootsy Collins, et on reste dans la funk, The Power of the One, avec un feat de Snoop Doggy Dogg notamment dessus. On a également Demis Chambers, beaucoup de funk, de la basse également, comme on aime, des Parliament Funkadelic, l'ancien bassiste, est toujours présent avec ce nouvel album. Bootsy Collins, je pense que tu connais aussi. J'aime beaucoup, Bootsy Collins, voilà. Pee Wee Ellis. Ouais, ils traversent les époques, ces mecs, et ils sont toujours là. Maceo Parker. Voilà, ben ça c'est du bon, tu as été formé à la bonne école. Et bien écoute, maintenant on va te faire bosser avec un live. Oui, ça marche. On est heureux de vous entendre avec. Tu es accompagné de ton bassiste, c'est ça? Non, de mon percussionniste, Stéphane Cardin. D'accord. Et voilà, c'est parti. Allez, c'est parti. De TV Land pour le live. There is the sea, there is the sun, birds are gliding in the sky. For a long time I had not felt this free. All the clouds on the ocean, slowly caressed by the breeze. There is the moonlight, there is freedom, there is you. Could stay here forever. Wish the time would just stop right now. But maybe I'm just a dreamer. Gravity is gonna calm me down. There's a full moon in your eyes. There is a kite flying so high. The sound of waves is like a lullaby. And your smile under the stars. This is like a work of art. There is moonlight, there is freedom, there is you. I could stay here forever. Wish the time would just stop right now. But maybe I'm just a dreamer, and gravity is gonna calm me down. Before they make this world crumble, with the fear and desolation, before everybody finds out we are nothing but children. Close your eyes, take my hand, and save me with love. Could stay here forever. Where's the time we just stop right now? But maybe I'm just a dreamer, and gravity is gonna calm me down. I woke up on the sound where the first rays of the morning. I'm afraid that it was all just a dream, and it's not a tear on my cheek. Just heavy stardust in my eyes. You know, a real man will never cry. I'm afraid gravity always calls you back somehow. There is moonlight, and still in my heart there is you. Oh, forever in my heart there is you. Oh, forever in my heart.
don't have to be beautiful to turn me on. Just need your body, baby, from just to down. You don't need experience to turn me out. You just a little don't up to me. I'm gonna show you what it's all about. You don't have to be rich to be my girl. Don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular time I'm more compatible with. I just want your extra time, your kiss. You got an old to the beaver. If you won't press me, you can be too well, mama. I know how to impress me. I wanna be your fantasy. Maybe you could be mine. You just a little don't up to me. Ooh, we could have a good time. Have to be rich to be my girl. Don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular time I'm more competitive with. I just want your extra time, your kiss. Women now, girls to rule my world. I say to rule my world. At your age, not your shoe size, maybe we can do the twirl. You don't have to walk, gotta stay to have another view. You just a little jump up to me. My love will be your fool. You don't have to be rich to be my girl. Don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular time I'm more compatible with. Just want your extra time, your ooh kiss. C'était Eric Delarsen dans Musique et moi. On se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine émission. À bientôt.